To Your Eternity, un garçon solitaire errant dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord, rencontre un loup. Tous deux deviennent rapidement amis, dépendant l'un de l'autre pour survivre dans cet environnement hostile. Mais ce garçon a une histoire et sa rencontre avec ce loup n'est pas fortuite. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, mature, mystère, shonen et pour thème philosophie réincarnation. Traumatisé après avoir été accusé à tort d'une agression sexuelle, Shigeru Yoshioka décide de tout quitter pour se réincarner dans un monde fantastique de type RPG. Au moment de choisir ses paramètres, le jeune homme met son dévolu sur une puissance divine, mais également sur un physique repoussant au possible. Il débute ainsi sa seconde vie, mais désormais frileux à l'idée de fréquenter des filles, il hésite à faire partie d'un groupe mixte. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème chevalerie, combat, discrimination, réincarnation, transmigration. Kamitsubaki Kensetsuju. 7 ans après que l'humanité a été dévastée par une catastrophe majeure, l'espoir et la science se développent à Kamitsubaki City. Mais dans l'ombre se cachent des monstres nés des désirs et du désespoir des hommes. Seules les sorcierelles, 5 filles dont les voix sont magiques, parviennent à se dresser contre eux. À chaque note, elles se battent non seulement pour protéger la ville, mais aussi pour guérir un monde brisé. L'anime a pour genre slice of life et pour thème quotidien. Isekai Mukushiroku Mignora. Takuto Hira est le joueur numéro 1 d'Eternal Nation, l'un des jeux de stratégie le plus connu dans le monde. Mais accablé par la maladie, le jeune homme finit par mourir dans sa chambre d'hôpital. Il se retrouve alors réincarné dans le monde fantastique d'Idoragia avec Sludge Atto, son personnage préféré d'Eternal Nations. En tant que seigneur maléfique du royaume de Minora, il n'a d'autre choix que de conquérir le reste du monde. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy et pour thème autre monde, jeux vidéo, magie, réincarnation, troll magicien. Après s'être réincarné dans le monde de filles, Ryo découvre qu'il maîtrise une magie lui permettant de contrôler l'eau à sa convenance. Il est également le détenteur d'une compétence qui lui confère la jeunesse éternelle. Fort de cela, il décide de vivre une vie oisive, mais le monde de filles n'est pas propice à la villégiature. L'anime a pour genre action, fantasy, isekai et pour thème magie, réincarnation, transmigration. Kizetsu Yusha to Ansatsu Hime. Bien qu'il ait tous les atouts pour devenir un grand héros, Toto, oui il s'appelle Toto, vous moquez pas de lui, a un problème. Il est extrêmement timide et peine à aborder d'autres aventuriers pour former son équipe. Un jour, 3 superbes femmes l'invitent à les rejoindre. Fou de joie, il accepte, ignorant que leur but est de l'assassiner. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy et pour thème assassinat, harem, royauté. Aïe, 2 assassins s'affrontent, la chasseuse de primes Château et le mystérieux et puissant Ryong-A. Tous deux deviennent ennemis après ce combat, du moins ils auraient dû, mais pour une raison étrange, Ryong-A s'attache à Château et commence à la suivre partout. Petit à petit, Château coopère avec Ryong-A qui l'entraîne dans la lutte contre les organisations qui le traquent. Une bataille également liée à son passé. Franchement ça peut être pas mal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre action, psychologique, romance et pour thème assassinat, chasseur de primes, enquête. Fantasy X Hunter. En 2075, les ressources terrestres sont quasiment épuisées et les nouvelles technologies sont implantées partout sur la planète. Afin de fuir leur quotidien, la jeune génération joue massivement à un célèbre jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, une partie de ces jeunes finissent piégés à l'intérieur. Pour les sauver, un nouveau métier a été créé, les chasseurs de fantasy. Nous suivons l'un de ces chasseurs qui est à la recherche de sa sœur disparue. L'anime a pour genre action, aventure, science-fiction et pour thème combat, futur, jeux vidéo, magie, monde virtuel, monstre. Leadal no Daishinit. Nous suivons Kena Kagami, une adolescente paralysée et sous assistance respiratoire suite à un horrible accident. Pris au piège dans un lit d'hôpital, Kena passe ses journées à jouer à un VR MMORPG appelé World of Leadal. Un jour, elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu et découvre que 200 ans se sont écoulés à Leadal par rapport à sa dernière connexion et, plutôt que d'être un jeu vidéo, ce monde est maintenant très réel. Kena découvre qu'elle est décédée et que c'est son esprit qui est resté coincé dans World of Leadal. Notre héroïne consacre donc son énergie à explorer Leadal et à renouer avec certains des PNJ et amis qu'elle avait dans le jeu auparavant, s'ils sont toujours en vie bien évidemment. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, magie, monde virtuel, réincarnation.
Orient. 15e siècle, époque Sengoku, Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Bushi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi, notre héros, de rêver avec Kujiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme aux dominations des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. L'anime pour genre action, aventure, fantastique, historique, shonen et pour thème amitié, combat, démons, histoire, samouraï. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slice of life et pour thème réincarnation. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on lui surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, roman, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Shiju Saikyu no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Star Wars Vision. Ah les gars, celui-là me hype de fou, j'ai trop hâte de voir ça. Cet animé nous propose 9 histoires dans l'univers Star Wars réalisées par des studios japonais qui sont Kamikaze Douga, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru et Geno Studio. L'anime pour genre action, aventure, drame, fantasy, science-fiction et pour thème espace. Nighthead 2041, je dis le chiffre en français parce que flemme de le prononcer en anglais. Naoto et Naoya Kirihara sont deux frères rejetés par le monde entier à cause de leur pouvoir. Désormais en fuite, ils sont poursuivis par deux autres frères faisant partie des forces de sécurité nationales. L'anime pour genre action, drame, mystère, science-fiction, surnaturel et pour thème super pouvoir.
Henji no Salad Bowl. L'histoire nous raconte une princesse venue d'un autre monde et qui est transportée dans le Japon d'aujourd'hui et rencontre de drôles de personnages, notamment un détective qui la prend sous son aile. L'anime a pour genre comédie, fantastique, romance, slice of life et pour thème détective magie. Kamiwa Game ni Ueteru, le jeu de réflexion ultime, le jeu des dieux, a été créé par les dieux suprêmes qui avaient trop de temps à perdre. Après s'être réveillé dans long sommeil, l'ancienne déesse Letcher a déclaré « Amenez-moi le meilleur joueur de ces terres ». Et elle a désigné Fei, un jeune garçon qui est considéré comme la meilleure recrue de ces dernières années. Le jeu des dieux est si difficile que personne n'a jamais réussi à y jouer. En effet, les dieux sont inconstants, déraisonnables et parfois incompréhensibles. Mais c'est pourquoi il serait dommage de ne pas prendre plaisir à y jouer de tout son cœur. L'anime a pour genre ecchi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, jeu, tournoi. Spice and Wolf. Dans cet animé, nous suivons l'histoire de Kraft Lawrence, un marchand ambulant perspicace, et de Holo, une divinité loup puissante autrefois vénérée dans la petite ville de Paslo pour sa bénédiction des récoltes annuelles. Cependant, avec le temps et l'autosuffisance croissante des villageois, Holo est devenu une simple légende. Lorsque Lawrence s'arrête à Paslo, Holo lui propose de devenir son partenaire commercial en échange de son aide pour retourner dans sa région natale du nord, Uetsu. Reconnaissant les capacités exceptionnelles d'Holo à évoluer le caractère des gens, Lawrence accepte sa proposition. Muni des compétences aiguës en négociation de Lawrence et du charisme de Holo, le duo se lance dans un périple à travers le pays à la recherche d'opportunités économiques. Toutefois, au fil de leur voyage et de leurs aventures commerciales, Lawrence commence à réaliser que ses aspirations initiales évoluent vers quelque chose d'inattendu. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, romance et pour thème homme-bête médiéval, voyage. Yozakura Sanshi no Daisakusen. Depuis la perte des membres de sa famille dans un accident, Taiyo Asano est devenu un lycéen extrêmement timide, sauf avec son ami d'enfance Mutsumi Yuzakura. Un jour, Taiyo apprend que cette dernière est en réalité la chef de la famille d'espions la plus puissante au monde, en plus d'avoir un frère aîné extrêmement possessif et jaloux de sa relation avec Mutsumi. Afin de ne pas se faire tuer par ce dernier, Tao se voit dans l'obligation de devenir un membre de la famille Yuzakura en épousant Mutsumi. L'anime a pour genre action, comédie, romance et pour thème espionnage, famille, mariage. The Banished Former Hero Live as He Plays. Allen, notre héros, est un garçon qui se souvient de sa vie antérieure dans laquelle il était un ancien héros et qui a conservé ses pouvoirs. Essayant de retrouver une vie normale après s'être fait chasser de chez ses parents, il fait face à une tentative d'assassinat. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème outre-monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant un an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. On commence avec un anime très similaire à Tokyo Revengers, Windbreaker. L'histoire se déroule à Furin High School, un établissement réputé pour abriter des élèves délinquants. Cependant, ces lycéens ne sont pas des simples fouteurs de troubles, ils sont également vus comme des héros qui protègent leur ville contre les menaces extérieures. Contrairement à ses camarades, Haruka Sakura, notre héros n'est pas là pour jouer les héros ou rejoindre une équipe. Son objectif, combattre pour devenir le plus fort de tous. Et il se lance dans une quête pour dominer l'école par la force. Il défie les élèves les plus forts dans des combats intenses, cherchant à établir sa suprématie. Au fur et à mesure, Haruka se trouve confronté à des dilemmes moraux et des alliances inattendues, le forçant à reconsidérer sa vision de la force et du rôle d'un héros. L'anime a pour genre action et pour thème délinquance école. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs.
Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre monde, combat, démons, elfes, embed, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kael'Rod invoque des centaines de héros venus d'outre-monde pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Isekai des Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfes, harem. Mashle, un animé très attendu cette saison. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. C'est assez ouf quand même. Mage Bandid est né sans pouvoir magique mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché qui est d'intégrer Eastone, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. L'anime a pour genre comédie et pour thème magie parodie. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Lusha Gashinda. Toka exerce la profession de fermier dans le village de Sheza. Alors qu'il rêve d'être un héros et trouver sa petite amie, le véritable héros de l'histoire, Sion, est en train de combattre les démons qui menacent d'envahir le monde. Mais un jour, Toka tue accidentellement le héros. Maintenant que le héros légendaire est mort, qui va sauver le monde? Toka enterre rapidement le corps de Sion pour cacher les preuves, mais il se réveille le lendemain pour découvrir qu'il n'est plus dans son propre corps. C'est assez original quand même, vous trouvez pas? L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, roman, shonen et pour thème harem. Ayakashi Triangle. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri, notre héros, est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son ami d'enfance Suzu qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème combat, monstre, yokai.
Iuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Nier Automata. Vous l'aurez deviné, l'anime est basé sur l'univers du jeu Nier Automata, que vous devez sûrement connaître. Voici un petit synopsis. Chubei, une androïde de type Yor-HA, a pour mission d'aider l'humanité à reprendre le contrôle de la Terre. Elle est pour cela secondée par 9S. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème post-apocalyptique robot. Isekai non Beri Nuka. Mashiu Hiraku, notre héros, est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, notre héros souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue dans l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Ouais, c'est pas très foufou comme souhait. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, notre héros est prêt à vivre sa nouvelle vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem, réincarnation. Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime a pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Shaman King. Il s'agit de l'adaptation complète du manga et c'est clairement ce que j'attends le plus cette saison car je suis un grand fan de cette œuvre. Voici le petit synopsis. Yo, notre héros, peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir Shaman King, le chaman possédant le fantôme ultime et la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, celui de devenir le roi des chamans. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort,